C'est une tradition fiscale chaque début d'automne. La présentation du budget à Bercy. Le PLF, projet de loi de finances, est souvent synonyme de hausse d'impôts. Cette année, c'est une baisse et c'est même écrit en toutes lettres sur le pupitre. On baisse considérablement les impôts. Le budget que je vais présenter en 2020 avec Bruno Le Maire, c'est la plus grande baisse d'impôts prévue dans un budget de la République. Pour 2020, Bercy joue les Pères Noël. 9 milliards d'euros en moins pour les ménages, dont 5 de baisse d'impôts sur le revenu. Au total, 17 millions de contribuables économiseront entre 125 et 350 euros par an. Baisser les impôts, c'est un classique, une gamme budgétaire censée séduire l'opinion, sauf que les Français semblent bien ingrats. Ils oublient vite, comme cette annonce de Jacques Chirac. Nous ne pouvons pas continuer à charger la barque, car elle finit par s'enfoncer. Et mon sentiment, c'est que la diminution des impôts, sur le long terme, doit être permanente jusqu'à ce qu'on retrouve un niveau acceptable et comparable aux autres. Au final, les 6 milliards d'euros de baisse d'impôts pèseront peu dans le bilan du président disparu. Pour le gouvernement Jospin, la baisse fiscale ressemble à une malédiction. En l'an 2000, il met fin à presque 50 ans de vignettes automobiles. Concrètement, au mois de novembre, des millions et des millions de Français ne paieront plus de vignettes. Les Français apprécient. C'est extra, c'est très bien. C'est supprimé, on ne paye pas, c'est de la balle. Mais 2 ans plus tard, ils envoient le locataire de Matignon à la retraite. J'assume pleinement la responsabilité de cet échec et j'en tire les conclusions en me retirant de la vie politique après la fin de l'élection présidentielle. Les années passent et les baisses ne rapportent toujours rien politiquement. Cette année, nous allons faire une baisse d'impôts pour l'été qui va représenter 200 à 300 euros pour les célibataires, 500 euros pour les ménages. 8 millions de foyers fiscaux sont concernés. 1 an plus tard, François Hollande termine son mandat comme président le plus impopulaire de la Ve République. La baisse d'impôts porte-t-elle la poisse à celui qui l'annonce ? Pas sûr, depuis l'instauration du prélèvement à la source. Avant, il fallait attendre 18 mois pour voir un effet sur les avis d'imposition. Désormais, c'est dans moins de 4 mois, début janvier, que l'on verra la différence, une hausse sur la feuille de salaire.